vous blessez, une déchirure, le corps amène un amas de cellules, mais il les met dans n'importe quel sens si on fait rien. D'accord? C'est des fibres, les fibres musculaires, ça travaille toujours dans un axe. Si vous ne faites rien, votre corps va cicatriser, mais dans n'importe quel axe. Donc il est important d'éviter ça par le traitement en kiné. Et pour éviter aussi les compensations. Sur la déchirure, on a aussi le protocole RICE à mettre en place. Des étirements, oui, j'entends toujours. Je me suis déchiré, mais non, il ne faut pas m'étirer. Si. C'est pas parce qu'on a fait une déchirure qu'on n'étire pas, si doucement, certes, mais on étire, encore une fois, pour réaligner ses fibres. D'accord? Si on n'étire pas, si on ne remet pas le muscle en contrainte correcte, il va reblesser. Alors, la plupart, on a tous connu, les sportifs le savent souvent, ils laissent passer une petite pointe à l'ischio, ça va passer. Finalement, ils ne font pas d'écho ou ils en font une, mais non, ça va passer. Finalement, ça passe, oui, mais c'est désorganisé. Donc, du coup, la fois d'après, ils reprennent, ça casse au-dessus, ça casse en dessous. Ah ben ouais, et puis petit à petit, alors celui qui ne s'est pas pris en charge, il arrive et il voit le médecin, il lui fait l'écho, il lui dit voilà, il y a une cicatrice ici, il y en a une ici, il y en a une ici, il y en a une ici. Voilà, et on voit après à l'échographie que le muscle il est complètement désorganisé. Et là, c'est des gros traitements à mettre en place. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire après toute blessure, il faut toujours vérifier chez un professionnel que ça aille bien, tout simplement. Et après, donc, nous, après, on a un renforcement, un excentrique et une réathlétisation s'il y a besoin. Dernière chose, il faut faire attention, et très attention à vos postures. Vous aussi qui êtes sur le terrain, la première chose, il me semble, en sécurité, c'est de se protéger soi-même avant d'aller protéger les autres. Il me semble qu'on apprend ça au premier niveau de prévention. Faites pareil, faites de même. Si vous ne vous protégez pas vous et que vous ne faites pas attention à vous, vous ne pourrez pas les secourir les autres. Donc protéger votre dos, c'est la chose la plus importante. Alors oui, effectivement, on peut dire, ah oui, mais dans certaines situations, c'est compliqué. Non, si on a fait une bonne rééducation, ça va rentrer dans l'automatisme. Hein, d'accord? Nous, on le sait, parce que nous aussi, on bouge dans notre métier. Si on fait du traitement manuel, on va beaucoup bouger. On fait attention à nos postures, sinon, à 40 ans, on ne travaille plus. Donc, ça, c'est hyper important, c'est le placement de la charge et le placement de votre dos. Plus la charge est loin de vous et plus votre dos est mal placé, on peut augmenter jusqu'à 5 fois la charge qui se met sur le dos. Et si en plus de ça, vous placez mal votre dos, le disque qui est ici, le disque vertébral, va avoir tendance à partir vers l'arrière. Et ça, c'est risque d'hernie discale. D'accord? Les hernies discales, elles arrivent souvent comme ça, parce que la contrainte, elle n'est pas répartie partout sur la colonne, elle est répartie sur l'avant. Et alors, pour peu que la charge soit pas au bon niveau, alors là, c'est la catastrophe. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Je pourrais finir sur les pompiers pro. Moi, je considère que vous devez vous assimiler à des sportifs de haut niveau. D'accord? Pour en suivre, notamment, il faut vraiment que vous avez des mouvements hyper quotidiens. Vous avez votre corps, c'est votre outil de travail. Il faut que vous preniez en charge par rapport à ça. D'accord? C'est hyper important que vous preniez pour éviter les déséquilibres intrinsèques, les déséquilibres extrinsèques et éviter de mettre en place des mauvaises postures. Voilà. Donc si je peux conclure sur une chose pour tout le monde, c'est faites attention à vous, prenez soin de vous et faites des consultations régulières pour éviter les petits dégâts. Merci. Bon, merci Yann. On prend soin de nous aussi, le commentaire. On fait du boulot, on a fait ce match déjà et je suis resté 4 heures pour rester. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'intervention de Yann? Kinéosito. Et en plus, tu es où Yann? Sur Chamalière. Chamalière. Une question, chérie. Ah. On profite parce qu'avec eux, vous On dirait que vous êtes un professionnel de médicaments. Pardon? Vous êtes un professionnel. Merci pour votre intervention parce que on voit bien qu'effectivement, au moment où on est blessé, au moment où on va reprendre l'activité, et ça va être le cas de tout ce qu'on va dire à travers les sportifs, mais le pompier c'est pareil. On a eu longtemps une phase où on pensait qu'à minuit, le dimanche soir, on était blessé, et là du matin, je prenais ma garde tout le monde. Une hérésie. Pendant longtemps aussi, la prise en charge, notamment chez mes confrères de vie,
la prise en charge des entorses de cheville ne nécessitait pas de prescription de kiné. Donc j'ai eu pendant longtemps des pompiers qui reconnaissent une entorse de cheville, c'est pas une kiné. Alors ça, on a un peu l'impression que ça est en train de disparaître. Par contre, ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux lésions musculaires, c'est pas tout à fait encore rentré. Alors les médecins du sport qui voient, il y a de plus en plus de médecins du sport qui voient nos papiers, ça rentre dans l'idée, mais on l'a eu pendant longtemps, c'est bon, c'est blessé, tu t'arrêtes 3 semaines et puis tu reviens au boulot. Et moi, quand je fais la visite de reprise, bah, le gars il n'a pas fait de kiné, ça fait 3 semaines qu'il a arrêté et il faut que je le mette à aller faire toute l'émission. C'est un peu compliqué, donc vraiment, ce que tu dis à Terra. Alors là, on rebascule un peu plus sur les pompiers de caserne, mais là, typiquement, ton discours est complètement dans le sens de ce que l'on veut mettre. Donc, c'est pas une question. Merci Thierry. Est-ce que vous avez des questions? Questions en bas, rien. Non? Merci beaucoup. Tu peux rester avec nous si tu veux. Tu peux rester là. De toute façon, à ta place, et bouge pas parce qu'ils sont plus beaux sur toi. Pas de réflexion, parce que ça m'a laissé tout à la valeur à côté de toi. Attention. Donc, la dernière intervention que nous allons faire, on va concerner le retour au sport, ce dont Thierry vient faire la transition, c'est le retour au sport suite aux blessures. On va essayer de faire le parallèle avec le retour au sport dans le monde professionnel, avec 2 professionnels actuels, qui sont Etienne Falcou et Paul Jaraziac, et un ancien professionnel, vous remettez, il a vieilli, on ne le reconnaît plus, mais c'est David Barrier, pour ceux qui ne connaissent pas, 2e ligne de devoir, l'année 70, il a le même âge, il est de 73 comme moi, je plaisante. Donc voilà, on va voir pourquoi, comme a dit Thierry insiste sur le retour au sport ou retour au travail suite à une blessure. Ce que vient de dire Thierry, trop rapidement, Thierry s'aperçoit qu'il ne peut pas faire de retour parce que le kiné n'a pas été fait, parce qu'ils n'ont pas vu d'ostéo, parce qu'ils n'ont pas suivi le protocole. Et vous allez voir que dans le monde professionnel, c'est vraiment très très important. Et je vais d'abord leur donner le micro pour qu'ils se présentent vite fait. D'accord, là j'ai le poste, pour ceux qui ne connaissent pas. D'accord, je m'appelle Etienne Falcou, j'ai 25 ans et je suis pilier gauche. Bonjour à tous, c'est Paul Jaraziac, j'ai 25 ans et je joue 2e ligne. David Barrier, j'ai 43 ans. Je ne joue plus 2 années, je joue 2 années il y a quelques années, donc j'ai joué 1 année à l'ESM et 3 ans à Castres. Dis peut-être les années où tu as joué là-bas. J'ai joué de 1995 à 2007. Bon, ça sera parce que on va parler des retours aux blessures, le protocole. Castres après quelle année? Alors, Castres de 2002 à 2005, et je suis revenu finir ma carrière en 2005 à 2007. J'ai fait 1 an avec le club. Et pour la petite histoire, ce sont tous des joueurs, non seulement c'est des amis, des joueurs locaux. Parce que Etienne est originaire de Super-Best, ça, Best, à côté, il change, voilà, c'est sensible. Paul est originaire de cette belle ville de Châteauroux, dans le coin. Qu'est-ce que j'ai eu, Châteauroux-Provence? Et Babar est originaire de Commentry, de cette belle ville de Commentry. Donc, oui, pareil, c'est un peu le fils, mais voilà. La première question va concerner les 2 joueurs actuels, qui sont Etienne et Paul. La particularité qu'ils ont tous les 2, c'est qu'ils ont connu la blessure. Etienne s'est fait opérer d'un genou il y a environ 3 ans. Paul est en pleine réathlétisation. Et Babar va nous parler, lui, on va dire post-rugby. Est-ce qu'aujourd'hui il a des douleurs, des choses qui, lui, juge qui n'ont pas été prises à temps ou justement il n'a pas suivi, comme le font les joueurs aujourd'hui, le protocole de réathlétisation, des choses comme ceci. Donc Etienne, tu vas nous expliquer, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ta blessure, comment ça s'est passé, la durée que tu as mis pour revenir et le kiné, le temps que tu as mis chez le kiné avant de revenir sur le terrain. Comment c'est passé? C'était à l'entraînement, sur un appui, à un entraînement classique, rien de particulier. Mon genou a vrillé, il est parti, mon ligament a sauté. Il n'y avait pas de contact, c'était vraiment une course sur un appui, un exercice de passe en plus, donc vraiment rien de violent, pas de contact. Enfin,
Et ouais, je me suis fait opérer en 2015. Et le kiné, je n'ai pas commencé tout de suite, il y a un délai, il y a à peu près 2 semaines d'immobilisation déjà pour commencer. Et après, on a commencé le kiné pendant 8 mois, je dirais, 8 mois de kiné, pratiquement tous les jours. Ouais. Pratiquement tous les jours, soit des massages, étirements aussi beaucoup pour mettre le membre sans hélice. Et après, au bout de 2-3 mois, il y a du renforcement qui se met en place pour compenser en fait le déséquilibre qui se fait. On parlait de déséquilibre tout à l'heure sur une blessure, mais sur une blessure longue, il se fait inconsciemment en fait. On compense avec le membre qui n'est pas lésé. Et donc en tout, ma blessure a duré 8 mois parce que en plus du ligament, j'avais aussi un ministre qui était touché. Donc il a fallu le nettoyer, donc mon genou m'avait vachement gonflé, donc ma jambe, il y avait beaucoup d'œdème. Et donc voilà, au lieu des 6 mois, j'ai eu droit à 8 mois. Et c'est comme ça, j'en suis revenu, je suis bien revenu de la blessure, et la saison d'après, j'ai pu enchaîner sur la saison du Intermediate 2017. Très bien, je vais demander si je passe le micro à Paul. Paul, donc toi aujourd'hui la blessure relativement récente, mois de mai, le dernier match contre Toulouse. mois de mai. Est-ce que toi justement, comme c'est un peu plus récent, peut-être que Etienne ne s'en rappelle pas, mais tu peux garder le micro, mais comment on vit quand on est dans le monde professionnel, lorsqu'on est professionnel du rugby, oui c'est encore peut-être plus important, mais quand on est sapeur-pompier, on se blesse gravement sur une intervention, on descend d'un véhicule, ou quoi que ce soit, on est en feu de forêt, on passe dans tout, on se fait une rupture des ligaments. Comment est-ce que tu as vécu ça? Le monde te tombe sur la tête, tu dis j'ai fini le rugby, tu es au fond du seau, comme on dit. Comment est-ce qu'on vit l'instant T de la blessure? C'était un peu particulier pour moi parce qu'en fait, je me suis cassé le genou sur une action comme Etienne en fait tout seul. Et sur le coup, en fait, j'ai senti un grand claque dans le genou. Et ce qui était rigolo, c'est que moi, tout de suite, je ne me suis pas trop effondré. Enfin, j'ai terminé le match tranquille. Et après, j'étais en train de rigoler avec Etienne, je peux le dire, dans les vestiaires. Et je lui ai dit, je crois que j'en avais pour 2 semaines, j'avais croisé. Sauf que le lendemain, en fait, quand je me suis réveillé, mon genou avait triplé de volume. Et je suis parti au stade et ils m'ont dit, écoute, on va voir, on va faire tiroir un peu. Donc tout de suite, en fait, c'est bizarre. Je suis parti avec l'équipe de France. Et vraiment, en fait, quand je suis revenu chez moi, ça a été le plus difficile. Quand j'ai recroisé le docteur Randy le mardi soir, qui m'a dit que je m'étais cassé vraiment le ligament antérieur, et tout de suite, ça fait mal. Ouais, c'est bizarre parce que t'existes, entre guillemets, et puis d'un seul coup, pendant 6 mois, ça va te mettre de côté, donc c'est assez dur. Mais ce qu'il faut, c'est. J'ai tout de suite accepté la blessure, en fait. Je me suis dit que voilà, c'était fait, que j'étais cassé le genou, et qu'il fallait que je pense à autre chose. Et donc, j'ai eu beaucoup mes parents au téléphone, ils m'ont aidé par rapport à ça, et ma copine aussi était beaucoup avec moi. Mais tout de suite, mes larmes sont venues, et puis tout de suite, j'ai été assez positif en fait. Mais c'est fait, voilà, je me fais opérer la semaine prochaine, ça allait super vite. Et voilà, mais faut pas penser que la blessure, on n'en reviendra jamais. Moi, tu dis, c'est pas terminé pour moi, j'ai 25 ans, je sais que maintenant ils opèrent super bien, on a un super chirurgien. Les scènes qui est le docteur Randy et qui opère super bien croisé, surtout que moi mon genou c'était juste un croisé antérieur, c'était pas un ménisque, j'avais rien d'autre. Donc il a tout de suite été super positif une fois que j'étais dans le lit après m'être fait opérer et puis il m'a dit t'inquiète, tu reprends, ça va aller très vite. Donc en fait, tout de suite c'était positif, c'est un peu après quoi, dans la rééducation que c'est un peu difficile. Le 3e mois était super dur. Juste tout de suite, quand on parle de gestion de blessures, comme on parlait de Dr Taillandier tout à l'heure, il faut être conscient aussi que plus on prend la blessure tôt, mieux c'est. Yann en a parlé tout de suite. La gestuelle, c'est de lever la jambe, mettre de la glace. Nous, aujourd'hui, on est professionnels. Pardon. Vous êtes professionnels, vous savez, mais aujourd'hui, un bon professionnel se fait mal à un genou. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il le dise. Il faut qu'il prenne déjà du temps, c'est glacé, c'est des choses comme ça. Donc, la gestion de la blessure, relativement tôt, tout de suite, quand c'est passé, même si toi, ça a été un peu. Tu t'en as aperçu un peu tard, c'est tout de suite protection, immobilisation, des choses comme ça. Ouais, alors en fait, avant l'opération, il m'a dit écoute, non, t'inquiète, ton genou, de toute façon, le ligament est cassé, donc t'inquiète, tu peux y aller, tu peux être tranquille. Et après l'opération, c'est ça, ouais, c'est vraiment glacé dès le début. Chez moi, j'avais une machine qui s'appelle le Grimaldi qui t'envoie du froid, en fait, c'est une poche de glace en dessous, reliée à une machine qui t'envoie du froid directement dedans, et c'est super agréable, et même c'est ce qui fait que j'ai pas pris d'antidouleur en fait. Le froid, bloquer la douleur, et ensuite l'immobilisation, faire attention au genou avec une attelle. Et dans les ligaments croisés, ce qu'ils m'ont conseillé directement après l'opération, c'est de marcher. Alors quand tu es
t'es jeudi, puis il faut opérer jeudi à 13h, et le lendemain matin à 10h, et là il te dit vas-y, mets-toi debout. T'es là, tu te dis non, c'est pas possible, c'est pas courant. Et en fait, tout de suite, il te force à marcher en fait, avec le genou, à poser la jambe par terre. C'est douloureux, mais après, en fait, plus tôt, comme tu dis, on prend confiance sur sa jambe, mieux ça sera pour la suite. Tu as raison. Oui. Voilà. C'est bon. Il n'y a pas de problème. La différence, voilà, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la prise en charge, on posera la question à Babar aussi, mais que ce soit une entorse de la cheville, que ce soit une luxation du coude, une acromio à l'épaule, Babar nous en parlera parce qu'il y a une belle balafre là-dessus, mais je veux dire, sur la prise en charge, et je crois que la journée d'aujourd'hui aussi est faite pour ça, c'est qu'on est à 100% effectif dans le monde professionnel, qu'on soit pompier ou sportif, mais quand on est blessé, il faut rester professionnel. C'est-à-dire qu'on est professionnel dans la blessure aussi, parce qu'eux voient, la conséquence c'est encore plus important pour eux, parce qu'ils ont des objectifs avec les entraîneurs, avec des objectifs sportifs, mais je crois que nous aussi c'est pour revenir, je vais exagérer, il ne faut pas dire j'ai une entorse du genou, j'attends 3 semaines avant de mettre de la glace, j'ai le temps, j'attends 4 semaines, 5 semaines, non, je crois qu'il faut être aussi bien professionnel quand on est actif que quand on est blessé, tiens. Pour tout, pour n'importe quel handicap que vous prenez à l'entraînement ou quoi que ce soit, la première chose c'est glacer, voilà. Oui, pour l'arrière, tu veux dire? Ouais. Suite à des chocs, suite à des choses comme ça, voilà. Oui, après, c'est vrai que le staff médical déjà est présent. Voilà, la différence avec Chamalières, avec les panthères de Chamalières, vous, est-ce que tu peux expliquer, par exemple, le staff vite fait, combien de personnes composent le staff, par exemple? Le staff médical, déjà il y a 2 médecins et 4 kinés. Voilà, donc il y a 6 personnes qui sont au stade en même temps qui s'entraînent. Donc c'est-à-dire au moment où, si jamais il y a un pépin, vous avez 2 kinés qui sont là. Il y a des entraînements en extérieur, on a toujours un kiné, on a toujours un kiné. On a toujours un kiné sur le terrain quand on est sur les entraînements en extérieur. Il y a toujours un kiné qui nous suit, que ce soit pour des entraînements où on va juste faire des passes, ou même pour des entraînements bien sûr où il y a du contact. Là, il y a toujours un personnel du staff médical qui est présent et un médecin qui est toujours présent au club toute la journée. C'est-à-dire qu'on va prendre un coup, justement dans le matin. Si c'est grave, il va venir nous voir, on sera dans son cabinet en moins de 2 minutes. Et s'il y a quelque chose de vraiment grave, on ira passer des examens dans la journée ou le lendemain. C'est vraiment quelque chose qui est bien huilé, qui est rapide. Il y a vraiment une prise en charge qui est rapide. Après, voilà, dans des clubs plus amateurs, voilà, il faut aller prendre rendez-vous, il faut faire la démarche soi-même de prendre soin de soi-même. On parlait de ça tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est prendre soin de son corps, parce que les sportifs professionnels ou amateurs, ou même des pompiers, c'est votre outil de travail aussi, il faut en être conscient. Je vais qu'on fasse la comparaison avec David Marié, Babar, sur ce dont on parle, cette prise en charge. Et je pense qu'il y a une différence, notamment par rapport à la prise en charge aujourd'hui, que toi tu as connue, certainement. C'est-à-dire quand tu étais blessé, même s'il n'y a pas des siècles, tu aurais été bien, tu es d'accord, mais la prise en charge était certainement plus longue, où tu attendais un peu plus, non? Oui, on n'avait pas de médecin et en permanence. Moi, j'ai eu pas mal de fractures, j'ai eu une dizaine d'apophyses, de cassés. J'ai eu la main droite, j'ai eu surtout 2 acromios, une stade 2 et celle de droite chirurgicale. Et pour l'anecdote, à l'époque, je m'étais fait l'acromio à droite 4 semaines. Oui, oui. 4 semaines avant la finale en 99. Et je n'aurais pas dû jouer cette finale-là. Et on était allé faire une espèce de moule chez Michelin en caoutchouc pour que je puisse jouer cette finale. Alors que ça aurait été aujourd'hui, je pense que je serais encore à l'hôpital. Oui, il y avait un écart énorme entre ce qui se passait il y a 15 ou 20 ans et ce qui se passe aujourd'hui. Mais d'ailleurs, c'est mieux au moins, on fait plus attention aux joueurs et c'est ce qui est le plus important. Merci. Sur l'autre point, sur l'environnement quand on se blesse, ensuite, je voudrais qu'on arrive vers la période de retour. C'est-à-dire que là, on va, par exemple, toi, Paul, je crois que tu as repris sur le terrain. Sur le terrain, carrément, tu as un entraînement seul ou avec nous? Seul encore. Voilà, il y a cette période qu'on va assimiler au parallèle à vous, c'est-à-dire que vous avez été opéré les pompiers, et là, à quelle période vous attaquez? Vous allez voir le médecin, et voilà, vous allez voir Thierry, vous allez voir le professeur, dites quand est-ce que je l'attaque?
Parce que est-ce qu'il y a une appréciation, est-ce que vous appréhendez, quel est le protocole de reprise à, on va dire, S-2, S-3 ou un mois avant? Quelle est la situation que tu as, on va dire, aujourd'hui avant de reprendre la compétition officielle ou de reprendre le travail de sapeur-pompier? Alors aujourd'hui, pour moi, c'est retrouver des bonnes sensations et surtout, en fait, on peut dire, bien me ressentir sur le terrain au niveau de la réactivité de ma jambe. On voit alors aujourd'hui que j'ai du mal, par exemple, à utiliser ma jambe à 100% en fait sur des appuis. Donc là, je vais avoir beaucoup de séances d'appui avec un prépa physique, un kiné, à côté beaucoup de séances de musculation pour continuer à garder de la tonicité sur la jambe. Mais je veux dire, ça se fait pas du jour au lendemain, on ne dit pas tu vas sur le terrain, c'est des paliers en fait à acquérir avant d'aller sur le terrain. Ça veut dire que normalement, là, ils m'ont laissé 3 semaines, et j'en suis en plein dedans, avant de reprendre avec l'équipe. Mais il faut que j'ai validé un niveau cardiaque assez élevé. Il faut que j'ai validé un niveau de force dans la jambe qui est proche des max que j'avais avant. Et aussi par rapport à la pliométrie en fait. Voilà, des sauts avec des échelles, sur des trampolines, voilà, faire la marelle, je dis ça, je rigole, mais je vois la marelle en ce moment, je suis en train de faire des coachings. Et tout ça en fait, s'accélérer au fur et à mesure pour, en 3 semaines, me donner la possibilité de revenir avec le groupe. Donc je pense que voilà, c'est pour bien pour étayer l'idée de ne pas avoir de retour trop brutal. C'est-à-dire qu'on a une entorse du genou, j'essaie toujours de faire pareil, on a mal au genou, on dit attends, j'ai pris 3 semaines d'arrêt, c'est bon, je veux travailler. C'est ce qui doit arriver certainement. Et je me suis bien strappé, et je repars. Donc il va faire la même chose, et là c'est l'opération, ça sera empiré. Donc le retour ne doit pas être brutal. Et surtout, chaque blessure est différente, ça veut dire qu'une personne doit